Donc, après les matériaux, on passe maintenant à la arbre propre du Maroc, à savoir Hicham Algan. Donc, on passe à Hicham Algan, professeur de la faculté des sciences de l'Arabe. Donc, on va présenter l'essentiel en 15 minutes, bien sûr. Un sujet qui s'intéresse à l'agonie de l'arbre à la mode. Donc, vous avez la parole, c'est Hicham. Merci, cher modérateur. Je tiens à féliciter tout d'abord les membres du comité d'organisation de cet événement. Malgré la pandémie, ils ont fait un très bon travail pour organiser cette manifestation. Donc, ma présentation intitulée L'organisation de l'arbre à la forêt, ce travail a été fait à la faculté des sciences de l'Arabe. Donc, alors, l'arganique, ou bien l'argan, comme vous le savez tous, le nom scientifique de l'arganier, c'est Arganis conosa, sapes Il appartient à la famille des sapotacées. C'est un arbre endémique au Maroc. Ça veut dire qu'il existe qu'au Maroc et exactement au sud-ouest du Maroc. Agadir, Souira, Théroudin, Tiznit et toute la région jusqu'à le sud du Sabi. C'est un arbre qui consiste deuxième essence forestier du pays et couvre une superficie de plus de 820 000 hectares. Cet arbre pousse dans les zones arides et semi-arides. Il peut supporter des températures de 3 à 50 degrés Celsius et peut vivre jusqu'à 2 ans. Il joue un rôle socio-économique et environnemental très très important. L'arganier, ou bien l'arbre de l'argane, il a un multi-usage. Donc, on peut utiliser le bois et la coque pour le chauffage, les feuilles et la pulpe issues des fruits comme aliment pour les bétails, et l'amendement où on peut extraire notre fameuse huile d'argan. Alors, c'est quoi l'huile d'argan? Et c'est la composition chimique de l'huile d'argan. Est-ce que tout le monde connaît la composition chimique de l'huile d'argan? L'huile d'argan est comme toutes les huiles végétales du monde. Il se compose de 95 à 99% des triglycérides. Alors, les triglycérides sont des composés chimiques qui constituent des acides gras et des glycérols. Et ce qui rend l'huile d'argan très intéressant et il a des pouvoirs magiques, c'est la constitution mineure et surtout la constitution naturelle, qui est d'un saponifière. Comme vous savez tous, l'huile est composée de triglycérides ou bien la fraction saponifiable où on peut avoir le savon et la partie insaponifiable qui contient les composés terpéniques et surtout les stérols, les tocophérols, les caroténoïdes qui ont des pouvoirs biologiques très intéressants. L'huile d'argan aussi peut avoir des constitutions de dégradation, ainsi de l'hydrolyse, l'oxydation et la dégradation thermique. On peut avoir dans l'huile d'argan aussi des contaminants, des métaux lourds, des huiles minérales, des benzoapyrènes, des phthalates qui viennent du plastique. La composition en acides gras, donc pour les acides gras majoritaires de l'huile d'argan, c'est l'acide oléique. Et entre 43 et 49%,
suivi par l'acide dénoïque entre 28 et 36%. L'huile d'argan est pauvre en oméga 3, qu'on appelle acide lénolénique. La composition en acide gras de l'huile d'argan ressemble à celle de l'huile d'arachide. Mais, comme j'ai dit déjà, la constitution mineure qui fait la différence. Et surtout, les stérols. Le stérol majoritaire de l'huile d'argan, c'est le scoténol, avec un pourcentage de 44 à 49%, suivi par le spinastérol, avec un pourcentage entre 34 et 44%. Les stérols totaux dans l'huile d'argan est entre 170 et 220 mg par 100 g. Les huiles végétales, surtout les huiles végétales extraites au Maroc, sont connues par le stérol majoritaire, le bêta-cétostérol. Le bêta-cétostérol est le stérol majoritaire pour toutes les huiles végétales, à l'exception de l'huile d'argan, qui a le scoténol et le spinastérol comme stérol majoritaire. L'huile d'argan aussi contient des triterpéniques, les hydrocarbures, comme le bêta-ambirène, et le squalène, connu par ses vertus et ses propriétés antioxydantes. Même en faible dose, l'huile d'argan contient aussi des polyphénols, comme l'acide férulique et le tyrosol. On a détecté aussi l'existence de coenzymes Q10 et la mélatonine dans l'huile d'argan, mais on ne trouve pas de coenzyme Q9 dans l'huile d'argan. La composition chimique de l'huile d'argan a donné cette valeur exceptionnelle, surtout au niveau du domaine nutritionnel, pharmacologique et cosmétique, ce qui demande plus de travail pour les coopératives pour extraire plus d'huile. Donc, comme vous voyez dans l'histogramme, en 2005, on a exporté à l'étranger plus de 80 tonnes, mais en 2019, on a exporté 1560 tonnes. Cela est que 27% de la production mondiale. L'autre 27%, c'est l'export informel, 19% marché local, 25% pour l'autoconsommation. Alors, nos travaux qui ont fait à la faculté des sciences de Rabat, avec les moyens, pas comme les Européens, on n'a rien, mais on a pu faire plusieurs choses. On a pu donner confiance aux producteurs, aux acheteurs et aux consommateurs de l'huile d'argan via une qualité certifiée, aider les producteurs de l'huile d'argan à améliorer la qualité de leurs produits, et cela par des projets comme l'évaluation des déterminants de la qualité de l'huile d'argan, étudier la stabilité et estimer la durée de vie de l'huile d'argan et trouver des techniques pour détecter l'adultération de l'huile d'argan par d'autres huiles végétales moins chères. Alors, on va commencer par l'évaluation des déterminants de la qualité de l'huile d'argan. Et tout d'abord, on va voir quand on peut faire la récolte. Et après, combien de temps on doit sécher les fruits de l'argan. Et puis, combien et comment stocker les fruits et les amandes d'argan. Et enfin, la torréfaction. La durée de torréfaction, il faut optimiser la durée de torréfaction pour ne pas avoir des produits qui sont indésirables. Alors, on va commencer par la maturité. Donc, on a fait des études, des expériences au niveau de la qualité de l'huile et la composition chimique, et on a trouvé que les récoltes doivent se faire au mois de juillet, quand les fruits deviennent jaunes, et en recommandant de récolter les fruits par terre et de ne pas les voler. Puis, le séchage.
Donc le découpage est facilité par le séchage, des fruits qui ne sont pas bien séchés et très difficiles à les découper. Le séchage augmente la stabilité de l'huile, alors qu'un séchage prolongé va diminuer, donc il faut trouver la durée exacte de séchage. Le temps de séchage recommandé est de 2 à 3 semaines. Le stockage des fruits. Les fruits et les noix peuvent être conservés pendant 24 mois sans affecter la qualité de l'huile. Donc 24 mois. Donc c'est un fruit hyper stable. Mais il est recommandé de stocker les noix plutôt que les fruits entiers afin de gagner de l'espace dans l'entrepôt. Donc on a trouvé la même chose, stocker des fruits ou bien stocker des noix, c'est la même chose, donc il faut dépulper avant de stocker. Pour la conservation des amandes, les conditions de stockage après séchage suffisant n'affectent pas la qualité de l'huile pendant 6 mois à température ambiante et 12 mois à 4 degrés Celsius. Donc il ne faut pas dépasser 6 mois et ça c'est ce que font les coopératives. Contrairement à ce qui est attendu, la torréfaction augmente la teneur en polyphénol et la durée de conservation déterminée à l'aide de renseignements. On a dit que voilà, avec la torréfaction, le polyphénol va se dégrader et la composition et la stabilité va diminuer. Mais on a trouvé le contraire. Avec la torréfaction, on extrait plus des polyphénols et qui dit polyphénol dit augmenter la stabilité oxydative de l'huile. Par contre, il diminue la teneur en gamma-tocophérol, qui est le tocophérol principal de l'huile d'argan. Alors la torréfaction pendant 45 minutes ne provoque pas l'augmentation des benzoapyrènes qui se forment au cours de la combustion des matières organiques. Ce benzoapyrène, c'est un produit cancérigène. Donc, si on chauffe ou bien on torréfie pendant plus que 45 minutes, une heure de temps, on peut avoir ces benzoapyrènes. Et on peut dire que la durée optimum pour torréfier les amendements est de 30 minutes. Donc il ne faut pas dépasser 30 minutes. Pour ce qui est de la stabilité oxydative de l'huile d'argan, on a trouvé que l'huile d'argan alimentaire est plus stable que toutes les huiles extraites au Maroc. L'huile d'olive et les autres huiles comme l'huile de palme, l'huile de soya, etc. Mais l'huile cosmétique est moins stable que les autres huiles et comparable avec les huiles raffinées. Alors pour estimer la durée de vie des huiles d'argan, qui sont huiles cosmétiques, huiles alimentaires, la différence entre huile cosmétique et huile alimentaire, c'est la torréfaction. Pour avoir une huile alimentaire, il faut torréfier les amandes. Huile artisanale, fabriquée par le et huile, on dit huile de chèvre, mais huile qui vient des fruits regurgités par les chèvres. Les chèvres montent sur les arbres, ils mangent les fruits et ils regurgitent les noix. Donc ces 4 types d'huile ont été étudiés dans 3 conditions différentes. À l'étude à 40 degrés, à 5 degrés Celsius et à la lumière du jour. Et les résultats trouvés, on a trouvé que l'huile alimentaire se conserve mieux et la stabilité peut durer jusqu'à 2 ans de stockage. Par contre, l'huile cosmétique peut se conserver jusqu'à 6 mois et perd seulement comme huile extra vierge. Les meilleures conditions de stockage de l'huile d'argan sont le froid et à l'abri de la lumière, comme toutes les huiles végétales. Ils préfèrent qu'on les conserve dans le froid et à l'abri de la lumière, parce que la lumière et la température sont limites de l'huile. Et enfin, l'altération de l'huile d'argan, on a cherché des techniques pour voir si les huiles d'argan adultérées par d'autres huiles
végétales comme le soja, le tournesol, l'huile d'olive et l'huile d'olive. Donc, on a tracé ce terme. Alors, si on a un ensemble modifiable supérieur à 2%, notre huile est adultérée par de l'huile minérale. Et vous savez tous ce que ça veut dire l'huile minérale. C'est comme les huiles de classe, il y avait longtemps, il fait des ravages. Il a un mauvaise. Donc il n'est pas bien pour la santé. Il peut tuer l'homme qui le consomme. Donc, un saponifiable supérieur à 2%, il est adultéré par l'huile minérale. Sinon, on va passer à la composition chimique en acide gras. Si le C18.3, c'est le oméga 3 ou bien l'acide rhinodinique, est supérieur à 0,3%, alors cette huile est adultérée par l'huile de colza ou l'huile de soja. Sinon, on passe à la composition chimique en stérol. Si on trouve que le cholestérol est supérieur à 0,4%, ça veut dire que notre huile est adultérée par le tournesol, colza, soya ou huile d'olive. Si on trouve des brassécastérol dans l'huile, valeur de 0,1%, on est sûr qu'il est adultéré par le colza parce qu'on trouve le brassécastérol que dans l'huile de colza. Et pour les huiles raffinées, on utilise la méthode de détection de stigmastadienne. Et si on trouve que stigmastadienne est supérieure à 0,15 mg par kilogramme, on est sûr et certain que le huile est adultéré par l'huile raffinée. Et c'est ce que les Marocains font pour adultérer leur huile. Donc, de l'arbre à la bouteille, on a travaillé sur plusieurs facteurs pour avoir une huile de bonne qualité et prêt à l'export. Et merci pour votre attention.